Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compilation de Fun Fact. Alors une introduction trop longue serait parfaitement inutile puisque vous, ce que vous avez envie, c'est de découvrir ou redécouvrir des anecdotes et des secrets sur vos films, jeux vidéo et séries préférés. Donc je vous souhaite sans plus attendre une très bonne vidéo. Est-ce que vous saviez que dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, personne ne prononçait le mot Ewok? Ce qui fait que les spectateurs de l'époque ne savaient pas comment s'appelaient ces nounours trop mignons capables de défoncer un AT-ST. Enfin, à moins qu'ils n'aillent dans un magasin de jouets puisque le nom était indiqué sur la boîte des figurines. Une preuve de plus de la relation étroite entre l'œuvre de George Lucas et les produits dérivés. Alors je suis pas spécialement doué en géographie, mais peut-être que parmi vous, certains avaient remarqué que dans le film À armes égales, la marine positionnée en mer Méditerranée a pour mission de se rendre en Libye, et pour ça ils indiquent que le commando doit s'orienter plein nord. Seulement le petit souci c'est que la Libye se situe au sud de la mer Méditerranée, et pas l'inverse. Alors on est d'accord, c'est un détail qui n'empêche pas de profiter de cet excellent film, mais quand même quand on y prête attention, on peut se poser des questions sur les compétences du commando. Bon, en tout cas heureusement que dans le film ils ne font pas physiquement l'erreur, parce que sinon ils auraient débarqué en Italie ou en Grèce, ça aurait pu faire un petit peu bizarre. Est-ce que vous saviez que les tenues de cosmonautes utilisées dans le film Armageddon étaient d'authentiques tenues de la NASA? Alors je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est plutôt cool, par contre les acteurs n'avaient pas intérêt de les abîmer, parce qu'une tenue comme ça coûte pas moins de 3 millions de dollars l'unité. Voilà, par contre en dehors de ça et du décollage des navettes qui sont de réels décollages filmés à l'aide de 16 caméras, le reste du film n'a pas grand chose d'authentique ou de crédible sur le point scientifique. En effet, le film contient tellement d'erreurs, environ 200, que le film est régulièrement montré à des étudiants en astrophysique pour pointer les erreurs qu'Hollywood fait à propos de l'espace. La plus évidente étant par exemple le feu dans l'espace. Bon après quand on sait que lorsque Ben Affleck a suggéré à Michael Bay que ça serait plus logique d'apprendre à des astronautes à forer plutôt que d'apprendre à des foreurs à devenir astronautes, ce dernier lui a simplement répondu un gentil ta gueule. Bref, on voit bien que la logique c'est un petit peu le dernier de ses soucis. Alors attention spoiler, on va parler du film Les Infiltrés sorti en 2006 et réalisé par le grand Martin Scorsese. Bon en vrai c'est pas vraiment moi qui vais spoiler le film si vous ne l'avez jamais vu puisqu'en réalité le film se spoil lui-même. En effet on peut deviner à l'avance quels personnages vont mourir puisque sur des plans qui montrent les futures victimes, on peut repérer une ou plusieurs croix que ce soit par un élément du décor, un tag ou une ombre. Du coup vous comprenez pourquoi c'est un énorme spoil d'avoir cette information avant de voir le film. Voilà, et juste pour finir il faut savoir que c'est en fait un clin d'œil au film Scarface de 1932 qui utilisait ce procédé. Est-ce que vous saviez que pour la scène des écureuils dans Charlie et la chocolaterie, Tim Burton avait fait dresser 40 écureuils plutôt que d'utiliser des effets spéciaux? Alors vous l'avez sûrement appris, Bruce Willis a dû prendre sa retraite à l'âge de 67 ans parce qu'il est atteint d'une maladie cérébrale, l'aphasie, qui crée des troubles du langage. Alors certes, ces dernières années, il a surtout tourné dans des films très moyens, voire nuls, d'ailleurs il avait reçu un Razzie Awards, mais quand même il reste un acteur culte qui aura marqué l'histoire du cinéma. D'ailleurs peut-être que comme moi ça a été votre acteur préféré pendant longtemps, avec des films comme Die Hard, Le Dernier Samaritain, Armageddon, etc., etc. Mais saviez-vous qu'il avait aussi eu son quart d'heure de gloire dans l'industrie musicale? En effet, l'acteur a enregistré 2 albums dont le premier, sorti en 87, contenait le morceau Respect Yourself, qui avait quand même atteint la 5e position au top 100 américain. Est-ce que vous saviez que Epona, la jument de Link dans Ocarina of Time, était censée être la monture de Mario? En effet, Miyamoto, le créateur des 2 licences, voulait que le célèbre plombier moustachu chevauche un cheval. Seulement ça ne s'est pas fait et Epona s'est retrouvé dans Ocarina of Time tandis que son développement avait commencé sur Mario 64. Mais bon, Mario n'a rien à envier à Link puisqu'au final il chevauche un dinosaure, ce qui est quand même plutôt classe. Vous aviez probablement remarqué cette tête de mort sur le papillon qui se trouve sur la bouche de Jodie Foster sur l'affiche absolument culte du Silence des Agneaux. Mais est-ce que vous saviez que cette tête de mort était en fait une œuvre de Salvador Dali composée du corps nu de 7 femmes devant lesquelles il posa pour un portrait en 1951. Une œuvre qui s'appelle La mort dans la volupté, ce qui colle plutôt bien au film et au personnage d'Hannibal Lecter. Est-ce que vous saviez que la scène d'identification dans Usual Suspect était censée être une scène sérieuse? Mais c'était sans compter sur Benicio del Toro qui, a priori, avait quelques soucis gastriques. Et oui, vous l'avez bien deviné, l'acteur n'arrêtait pas d'avoir des gaz sur le plateau, ce qui faisait beaucoup rire ses camarades de jeu. Comme quoi, on dira ce qu'on voudra, mais l'épais, ça fait toujours marrer. Est-ce que vous saviez que James Cameron avait eu l'idée de Terminator grâce à un mauvais rêve qu'il avait fait dans lequel il voyait un squelette en feu? Du coup, à son réveil, il a directement dessiné ce qu'il avait rêvé et il a commencé à écrire le script du film. Film absolument culte qui a bien failli ne pas avoir Schwarzenegger dans le rôle titre. En effet, à l'origine, l'acteur autrichien voulait le rôle de Kyle Reese, mais le réalisateur lui a suggéré de jouer le méchant. Mais seulement Schwarzy avait un petit peu peur que le public n'adhère pas au fait de le voir dans la peau d'un méchant après avoir joué le rôle du grand héros Conan le Barbare. Heureusement, James Cameron a réussi à le convaincre, lui offrant ainsi l'un des plus grands rôles de sa carrière.
Eh bien nous voici déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, si c'est le cas n'oubliez pas de me le faire savoir, et je vous rappelle qu'on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles fun facts et pour plein d'autres contenus super cool. D'ici là, restez quand même dans les parages et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je vous dis à la prochaine.